formation au Gary, nous présentant une action santé-sécurité au travail en partenariat entre le chantier école et Uniformation. Donc il y avait des possibilités pour mettre en place des formations initiales en sauveteur secouriste du travail, mais également en prévention des risques liés aux activités physiques. Nous étions, nous, sur l'ACI, en cours d'écriture du document unique, on passait également des CACES. Donc du coup, on était dans ces histoires de sécurité. J'ai trouvé intéressant de aussi rajouter une formation initiale sur la prévention des risques liés à l'activité physique. Donc on a formé une dizaine de salariés chez nous. Et puis, dans un second temps, comme on a du personnel qui tourne énormément quand même sur les chantiers, j'ai décidé de orienté vers l'aspect formateur. Donc du coup j'ai suivi les formations de formateurs pour le santé sauveteur secouriste du travail et pour la prévention des risques liés à l'activité physique. Voilà, pour essayer de monter en compétences et pour transférer ces compétences-là au fur et à mesure à tous les nouveaux salariés des chantiers d'insertion. Bonjour Monsieur Dubreuil, vous êtes directeur de la régie territoriale de services du Libournais. En 2012, vous avez déposé un projet dans le cadre de l'accord cadre régional pour développer l'emploi et les compétences dans l'IAE et vous avez bénéficié d'un accompagnement par le Gary dans ce cadre-là. Qu'est-ce que cet accompagnement vous a apporté et où en est votre projet aujourd'hui ? Bonjour Clément Jouvelet, donc effectivement la régie était porteur d'un projet de formation mutualisée qui était basé sur un axe local, donc sur le Libournais, pour répondre à une demande à laquelle aujourd'hui il n'y avait pas de réponse sur le territoire. L'accompagnement du Gary, ça m'a permis d'avoir face à moi un interlocuteur unique et surtout un partenaire, notamment dans le montage des dossiers, le dossier d'ingénierie et le dossier de coordination. Donc le Gary a parfaitement joué son rôle d'accompagnateur et d'interface avec les différents intervenants. Bonjour Élise et Corinne, donc vous avez participé à une action de professionnalisation donc avec la chargée de mission du Gary en 2012. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette action vous a apporté concrètement dans votre quotidien? D'accord. Donc pour resituer dans le contexte, c'est suite à une demande d'institutionnel où il y a eu un signalement sur l'accompagnement socio-professionnel qui a été dit. Donc on a souhaité se remettre en question justement avec la participation du Gary, puisqu'on souhaitait avoir l'appui de quelqu'un de neutre et professionnel en même temps pour pouvoir nous aider dans cette démarche-là. Voilà, donc nous avons fait d'abord un diagnostic de la situation, de nos méthodes de travail et de l'organisation de la structure. Et après ensuite, toujours en collaboration avec le Gary, et nous avons essayé de mettre en place de nouveaux outils. Voilà. Ça nous a permis déjà d'avoir un regard extérieur et de prendre du recul par rapport à nos pratiques. Et la mise en place d'outils nous a repositionné par rapport à tout ça. Et donc voilà, nous avons utilisé les outils mis en place et ça nous a permis de voir un petit peu les éléments qui étaient à revoir et les éléments à mettre en place. Alors, tu as participé au groupe de relations entreprises l'année dernière organisé par le Gary. Quels apports en as-tu retiré? Un recul me permettre d'avoir un recul sur ma pratique et essayer d'aborder entre guillemets le monde de l'entreprise de façon différente. J'ai on va dire moins d'a priori ou plus de connaissances des entreprises. J'ai acquis, on va dire, peut-être une technicité ou une méthode de travail qui me permet d'aborder les entreprises de façon un peu plus claire,
de savoir vendre notre structure, notre public aux entreprises. Par rapport aux outils de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, peut-être une meilleure connaissance des besoins de ton territoire? Ouais. Par rapport voilà, aux techniques qu'on a pu aborder sur la GPEC, c'est d'avoir des outils ou du moins de savoir où aller chercher cette connaissance du territoire, où sont les besoins et de permettre d'améliorer mon accompagnement professionnel avec les salariés de façon plus constructive. Voilà. Moi, voilà, vraiment ce que je retiens, c'est vraiment cette histoire de représentation par rapport j'ai moins d'a priori, voilà, on se met sur le même niveau, on est une entreprise, c'est des entreprises, voilà, pour avoir un petit peu testé, mais de les appeler, de prendre, voilà, ça me fait moins peur. C'est une plus-value qu'on leur a pas, voilà, le côté positif, c'est voilà, c'est nous, on leur apporte quelque chose, quoi. Vous avez participé à la journée d'information sur les industries agroalimentaires et ses débouchés organisée dans le cadre de la convention entre le Gary et l'IFRIA. Quel est l'intérêt de ce type de journée pour votre structure ? Alors effectivement, cette journée d'information sur l'agroalimentaire nous a permis, pour certains en tout cas, soit de découvrir le milieu ou bien de mieux le connaître, et je pense par là même aussi de diminuer certains préjugés. La responsable de chez IFRIA nous a présenté l'ensemble des métiers avec les différents niveaux de qualification qui sont demandés, ce qui nous permet déjà de repérer des profils en fonction des postes de travail. Nous avons aussi convenu donc avec cette responsable qu'elle anime des réunions d'information auprès des permanents des structures d'insertion dans un premier temps, puis des réunions d'information aussi après avec les salariés en insertion. L'objectif étant de faciliter les passerelles entre les structures d'insertion par l'activité économique, la branche professionnelle, donc IFRIA, et les entreprises de l'agroalimentaire. Le Gary a développé différentes actions sur le département des Landes pour le développement de la clause d'insertion dans les marchés publics. Quel est selon toi le bilan de cette mission 2012 ? Tout d'abord, il faut faire un peu le point sur les clauses qui existaient dans les Landes. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'1 an, les marchés closés étaient extrêmement rares, parce que hormis le conseil régional et le Marsan, il n'y avait pratiquement pas de marché closé sur l'ensemble du département. L'initiative du Gary a été très profitable, surtout à partir du moment où est organisée la journée d'information à l'attention des élus et surtout des techniciens, ce qui a permis l'émergence de marchés sur le département des Landes et donc le démarrage des marchés closés. Voilà. Et du coup aujourd'hui, en tout cas sur l'année 2012, quels ont été les impacts sur l'ensemble des défis, donc constitués d'une association intermédiaire, d'une TTI et d'une EI? Au niveau de l'impact, je voyais 3 niveaux. Le premier niveau, évidemment, c'est l'activité qui s'est développée et qui a permis de compenser la morosité 2012 sur le marché en général. Le deuxième niveau, c'est d'avoir permis aux entreprises de déterminer les compétences parmi les gens, notre public en insertion. Et enfin, le troisième niveau, c'est surtout d'avoir permis le contact entre les entreprises dites classiques et nos SIAE, ce qui a permis à ces mêmes entreprises de déterminer les compétences de nos structures et qui fait que même actuellement, certaines entreprises avec lesquelles nous avons travaillé sur des marchés closés continuent à faire appel à nous sur des marchés non closés. La SNCF a contractualisé avec 13 ACI de façon à ce que ceux-ci fassent des chantiers.
Quel est le bilan que tu tires de cette année 2012 et quel a été le rôle du Gary dans cette convention globale sur l'ensemble de l'Aquitaine? Alors, en ce qui concerne, alors il faut savoir que c'est la 3e année que, par l'intermédiaire du réseau national Chantier École, nous contractualisons avec la SNCF sous forme de partenariat dans le cadre de la rénovation et de l'entretien d'un certain nombre de points d'arrêt et de gares de la SNCF sur la région Aquitaine. Il apparaît tout l'intérêt du partenariat que l'on peut avoir avec ce type d'entreprise. Que ce soit en termes d'image auprès des collectivités, auprès de nos concitoyens, que ce soit en termes de support d'activité, qui sont autant de thèmes de formation sur lesquels peut s'appliquer la pédagogie du chantier école, que ce soit en termes d'accompagnement, c'est-à-dire revalorisation de l'image de soi, du fait de l'intervention pour une entreprise de renommée nationale, et enfin en termes de partenariat, que ce soit avec les fournisseurs locaux, du fait de l'achat de nos matériaux pour l'entretien de gares et de points d'arrêt. En ce qui concerne l'intervention, enfin le travail du Gary par rapport à la mise en place et la mise en œuvre de cette convention, il est très important dans la mesure où, grâce à lui, la SNCF peut avoir les retours nécessaires quant à son implication en matière de responsabilité sociétale, en termes de statistiques, en termes de participation, en termes de sortie des personnes de nos chantiers. Et c'est grâce, je dirais, à la synthèse de toutes ces informations de la part du Gary que la SNCF peut avoir un reporting, une vision vraiment claire sur l'utilité du partenariat qu'elle a mis en œuvre avec nous. Rebecca, bonjour. Donc tu as participé en 2012 à plusieurs actions d'accompagnement sur le domaine de la gestion, de l'accompagnement financier. Est-ce que tu peux nous préciser un peu les thématiques sur lesquelles tu as travaillé avec le Gary? Alors effectivement, très simplement en 2 mots, n'étant pas comptable de métier, j'ai toujours besoin effectivement de me rassurer avec une compétence technique plus avérée que la mienne en la matière et dans la construction de mes outils type budget prévisionnel par exemple ou plan de trésorerie. Ça nous a permis effectivement d'avoir des outils vraiment efficaces, opérationnels qui m'ont permis moi par la suite de pouvoir présenter tout ça à mes administrateurs en ayant validé les choses effectivement en amont. Bernard, bonjour. Donc, tu es directeur et président de plusieurs structures d'insertion dans le Lot-et-Garonne. Donc, nous avons eu à travailler et collaborer ensemble à plusieurs reprises en 2012. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour, témoignage sur le travail et la collaboration que nous avons pu avoir ensemble? Oui, bien sûr. Alors, c'est relativement simple. Nous avons été demandeurs par rapport au Gary sur 2 projets. Le premier projet, c'est à Prévat. Nous avions à un moment donné une interrogation des institutionnels sur le modèle économique de notre projet. Il nous fallait valider les demandes qui étaient faites, à savoir de passer en entreprise d'insertion ou de rester en ACI. Et pour cela, on avait besoin d'une expertise. Et là, le Gary nous a amené, par l'entremise de Jean Trocoron, nous a amené une expertise qui nous a permis finalement de définir notre projet, de rester en ACI et d'expliquer aux institutionnels pourquoi on choisissait plutôt ce modèle-là plutôt qu'au modèle d'entreprise d'insertion. Ensuite, il y a aussi l'expertise qui a été amenée au titre du NAI, puisque je suis président du NAI dans le Lot-et-Garonne, et on a une autre AI sur le Mine-Bois qui était en difficulté. Là aussi, il fallait pour permettre, je dirais, de sauver au moins à la fois les emplois, à la fois la structure, il fallait qu'on ait une expertise extérieure, et grâce à l'expertise qui a été amenée aussi par le Gary et grâce aussi à la volonté de la directe du Lot-et-Garonne, on a pu là aussi faire en sorte qu'on sait aujourd'hui qu'au moins cette structure sera pérennisée, reprise et que donc les activités d'emploi seront maintenues. Alors Laetitia, ton ETTI a participé au groupe de travail, au groupe filière ETTI. Quels étaient les objectifs sur l'année 2012 de ce groupe de travail et quels ont été surtout les apports pour ton ETTI L2I?
Alors c'est vrai que le groupe de travail ETTI on s'est rencontré plusieurs fois sur l'année 2012. Donc plusieurs objectifs de ce groupe de travail. Donc d'abord c'est travailler des problématiques communes, effectivement propres à l'intérim et surtout à l'intérim d'insertion. Se rencontrer, parce qu'on est un peu seul parfois sur nos territoires, donc c'est bien de pouvoir se rencontrer. Ensuite c'est évidemment un objectif de formation. Pour nous, c'est se former sur des thématiques précises comme le juridique, où tous les permanents ont été formés au juridique, et à la sécurité au milieu de travail. Donc ça, c'est une action nouvelle également. Un autre objectif important, c'est l'échange d'expériences, mais c'est aussi fédérer une branche qui est le travail temporaire, parce que parfois on est un peu seul, donc voilà. Et le dernier objectif, à mon avis important, c'est aussi d'être force de proposition et d'agir comme une veille économique sur notre secteur d'activité. Alors Jean-Marie, bonjour. Tu as été délégué par AAI pour suivre le projet d'adaptation du logiciel libre Open IAE en Aquitaine au sein d'une quinzaine d'associations intermédiaires. Donc nous avons eu l'occasion de travailler, collaborer ensemble sur ce projet. Quel bilan tires-tu de cette opération, de cette collaboration menée en 2012? En 2012, c'est la fin d'une étape relativement importante, puisque nous pensions que ce logiciel serait installé dès le 1er janvier. Il y a un peu de retard, mais c'est l'aboutissement de la création ou de l'amélioration au moins d'un logiciel libre. On peut rappeler rapidement que cette affaire est partie dans les années 2008-2009. C'était tout d'abord l'émergence d'un besoin parce que nous trouvions que le logiciel actuel était un petit peu dépassé, ne permettait pas de faire toutes les statistiques voulues. On ne pouvait pas non plus au niveau de l'accompagnement socio-professionnel pouvoir rassembler, on ne pouvait pas rassembler suffisamment d'éléments à ce niveau-là. Donc on est parti de là et ensuite naturellement de l'UNED, on est passé à notre structure régionale AAI, et là, naturellement, nous nous sommes tournés vers le GARI, notre plateforme technique de l'IAE. Et c'est en 2012 que tout a commencé, au moins pour la partie aquitaine, assez rapidement. Donc cette partie-là a été faite à peu près dans les délais. Alors voilà, nous avons terminé une première partie, mais c'est pas pour autant que l'affaire est terminée. D'accord, donc on continue le chemin ensemble en 2013. Voilà. Très bien, merci Jean-Marie. Pour toi, en qualité de président, quels sont les faits marquants de cette année 2012 ? Moi, je pense qu'on arrive sur une étape importante du GARI où on prend mieux la mesure de ce que nous apporte la mutualisation des moyens, des ressources humaines que l'on a mis ensemble. Moi, je suis étonné de la manière dont on arrive à mieux répondre aux besoins de professionnalisation des structures et comment il y a véritablement un plus qui se dégage de la coordination des moyens qu'on s'est donnés. Alors on se rend compte aussi qu'on développe de plus en plus les relations extérieures, que ce soit les relations avec l'entreprise, que ce soit tout le travail qui est fait, qui a été fait et qui continue sur la mise en œuvre de la clause d'insertion sociale dans les marchés publics. Et au-delà de ça, de cette manière dont est reconnu le réseau GARI dans son travail, en entrant dans
j'allais dire, ce comité de pilotage de ce qu'on appelle les achats socialement responsables. Donc je pense que après des moments, des étapes qu'il fallait que l'on franchisse, on arrive aujourd'hui véritablement, j'allais dire, à l'âge un peu adulte du Gary. Il faudra qu'on sache continuer à maintenir cette dynamique qui est non pas au service d'un réseau, mais qui est au service de la communauté de réseaux, et qu'on sache justement mieux mutualiser, parce que les richesses des uns apportent beaucoup aux richesses des autres. Il faut regarder la caméra, non pas bouger. Non, non. Ah, on est d'accord. Allez. Et le Gary, qu'est-ce que je te dis sur le Gary là? Qu'est-ce que Faut que j'ai l'air sérieux quand même, j'ai l'impression que je suis à Bachis. Ouais. Ok. Prise 1. Alors Bernard, bonjour. Donc, je lui réponds à... Parce que si je te réponds à toi, je vais être de biais, ça c'est pas gênant. Jean-Pierre, nous avons eu le... Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bah, vas-y. Ça filme? Ah oui, depuis tout à l'heure. Oh merde. Ah ben voilà le petit idée. Ah, la prochaine. Oh merde. Un certain dynamisme au Gary. On coupe, on commence pas.